Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ces trois jolies toiles avec des pans et un signe que j'avais pris dans la boutique Diamond Art Gift. Elles sont juste magnifiques, je suis très contente de les avoir reçues et j'ai pris énormément de plaisir à les faire. Alors une fois n'est pas coutume, je n'ai pas de vidéo en accéléré de leur réalisation parce que je me suis simplement posée avec ma toile tranquillement. Il faisait chaud, j'avais pas envie de sortir tout le matériel pour filmer l'avancée pendant que je diamantais. J'ai juste diamanté, voilà. C'est ça aussi les vacances, le fait de pouvoir se faire plaisir, de se poser avec un diamond painting sans forcément penser à la chaîne, etc. Donc j'espère que vous m'excuserez. Donc vous n'avez pas d'accéléré, mais on va regarder les toiles plus en détail. Alors la première qu'on va regarder, c'est ce joli petit signe. Donc c'est une petite toile comme ça en 15 par 15. Elle brille énormément, elle est très très jolie. Elle était très très agréable à faire. Pas si rapide que ça à faire en soi puisque la totalité de la toile est couverte par les diamants, donc c'est assez long. Il n'y a pas beaucoup de gros diamants sur celle-ci, hein, comme vous pouvez le constater. On a bien deux tailles de diamants, des tailles normales plus la taille juste au-dessus, mais on a vraiment quelques rares gros diamants, donc ça prend quand même du temps. Sur certains modèles de petites toiles comme ça, on a beaucoup de gros diamants, donc ça va plus vite. Là, ce n'est pas le cas. Au niveau de l'impression de la toile, elle était vraiment très très bien imprimée. Les symboles correspondent à la taille des diamants et c'est très très agréable à faire, très facile. Ce sont vraiment des petites toiles vraiment tranquilles à faire qui peuvent être réalisées par des enfants qui ne sont pas trop grandes. Ces petits projets faciles à faire, vous installez sur le canapé tranquillement par exemple, ou si vous voulez sortir dehors, vous installer à l'ombre d'un arbre pour faire ce genre de toile, et bien c'est parfait parce que ça prend pas de place. C'est aussi le genre de projet absolument parfait à glisser dans son sac pour partir en week-end, je trouve. Donc c'est vrai que ces petites toiles là, j'aime bien. Je regarde ce qu'ils sortent. Là ces derniers temps, ils ont sorti pas mal de petites nouveautés dans ce genre de petites toiles et c'est très agréable à faire. Au niveau des couleurs, il y avait 10 couleurs sur cette toile et au niveau des restes de diamants, il me reste de tout. Alors les roses par exemple, il m'en reste pas beaucoup comme vous pouvez le constater. Pareil pour ces bleus là, mais il n'y en a pas énormément sur la toile. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres, il n'y en a pas forcément énormément, mais largement suffisamment, hein. Pour les couleurs où on en a beaucoup plus, il y en reste pas mal. Celle-ci, il m'en reste que 4, 3. L'autre c'est un diamant plus petit. Faire attention, les blancs et les bleus clairs. Voilà. Donc pas énormément de restes de diamants, mais je trouve qu'il en reste suffisamment par rapport à la taille de la toile, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. S'il me restait plus de diamants que ce que j'ai posé sur la toile, je trouverais que ce serait excessif. Là, je trouve qu'on est sur des restes corrects. Donc franchement, pas de souci, la colle collait bien, les diamants étaient de belle qualité. J'ai pas eu trop de défauts sur les diamants, de diamants griffés ou piqués sur le dessous, donc c'était vraiment très très agréable à faire. Donc voilà pour la première petite toile. Moi je le trouve très très joli ce petit signe avec la couronne. Ça fait vraiment penser au personnage de conte de fées. Et je me rappelle que quand j'étais petite, j'avais un livre de contes que je n'ai plus malheureusement où il y avait justement, il me semble que c'est peut-être l'histoire du vilain petit canard ou une autre histoire et on voyait de jolis signes et dont un qui avait une très jolie couronne et c'était vraiment une très très belle illustration et cette image me fait penser à ça. Donc franchement une très très jolie petite toile et j'aime beaucoup les couleurs utilisées. Si vous vouliez la faire peut-être pour la mettre dans une chambre de garçon, vous pouvez assez facilement remplacer les diamants roses du signe en mettant par exemple des diamants violets ou verts par exemple pour faire quelque chose de un tout petit peu plus masculin, puisque le fond de la toile étant bleu, vous pourriez tout à fait faire la modification si vous avez quelques petits diamants parmes, ça peut tout à fait fonctionner. Voilà pour la première. Et ensuite j'ai fait les deux pans. Alors c'est pas une série en soi, mais ces deux toiles sont sorties en même temps, donc je les ai prises toutes les deux. Vous savez, si vous avez regardé ma chaîne, vous avez regardé les unboxings dernièrement, vous avez vu qu'ils ont sorti plusieurs séries de pans et d'oiseaux, donc j'en ai pris plusieurs et je trouve ça sympa de les faire ensemble et de vous les montrer ensemble. Alors on va regarder la première que j'ai fait, c'est celle-ci. Alors si vous suivez ma chaîne depuis très longtemps, vous devez vous dire qu'elle ressemble un petit peu à une toile que j'ai déjà fait, parce que j'ai déjà fait un pan violet un peu foncé comme ça, c'est vrai, mais c'est pas du tout le même. C'est vraiment pas du tout le même. J'essaierai de vous remettre un lien dans le petit d'information pour vous renvoyer vers la toile à laquelle je pense. C'était une toile que j'avais pris chez QLU au store, il me semble, à l'époque, sur AliExpress. Je sais pas si elle est toujours disponible
ou pas, j'en ai aucune idée. Mais du coup, oui, on est sur une toile en fait assez similaire dans le dessin de fond, mais en même temps, on est sur un gros plan de pan. Donc forcément, au fond, c'est imprimé. Oups, ça brille un petit peu. C'est imprimé avec les détails des plumes de pan, donc forcément, ça ressemble assez. Ce que j'aime bien sur ces deux toiles, c'est qu'au niveau des couleurs, ils se sont un petit peu lâchés. On a beaucoup de couleurs. Sur le premier pan que j'avais réalisé, il y avait peu de couleurs, il me semble, sur la queue du pan. Alors que là, on a beaucoup de couleurs. On a du bleu un peu lavande, on a du turquoise, on a du violet, on a du rouge, on a du vert clair, on a du vert un peu vert d'eau. Donc ça fait pas mal. On a cette couleur-là, là, ce blanc. Je sais pas si vous allez voir, mais peut-être avec la lumière, j'arrive à vous montrer un peu mieux. C'est une couleur très iridescente. Il y a beaucoup, beaucoup de nuances, donc vous voyez pas très bien. Mais ce sont des diamants qui brillent énormément, qui sont magnifiques. Et c'est très très agréable à faire. J'ai commencé cette toile avec par ici, ensuite je suis descendue et ensuite j'ai fait par bande tout simplement. Hop, hop et hop, c'était très simple. Donc sur les petites toiles comme ça en 30 par 30, ça va assez bien de faire 3 bandes comme ça. Je voulais pas découvrir toute ma toile non plus parce que la toile colle et il fait chaud, donc je voulais pas risquer en passant mes mains avec un peu de transpiration dessus d'altérer la colle. Ce que je pourrais faire par exemple en hiver, c'est vrai qu'en hiver des fois je découvre ma toile et je fais toute ma toile à la fois, quitte à la tourner un petit peu dans tous les sens. Là en été c'est vrai que je prends quelques précautions supplémentaires pour éviter de passer, voilà, avec même si je transpire pas à grosses gouttes, on a toujours la peau un peu plus humide en été puisqu'il fait chaud. Donc je voulais pas altérer la colle, donc du coup j'ai fait par bande comme ça et ça a très bien fonctionné. Au niveau des restes de diamants, je vous montre ce qu'il me reste. Donc on avait 11 couleurs sur cette toile, pas mal de diamants. Donc ceux-là ils sont magnifiques. Ah là vous allez peut-être un peu me voir ce que je veux dire par iridescent. Vous voyez, vous avez plein plein de petites nuances, ça brille énormément. Et ça, selon la lumière, quand elle arrive dessus, vous avez l'impression qu'ils sont allumés, quoi, comme des petites lampes. Donc ça, il me reste ça. Hop, au niveau des couleurs, vous voyez, il me reste pas mal de diamants, hein. Franchement, ils n'ont pas été pingres sur la quantité de diamants fournis. Les plus gros ici, il me reste ça. Alors faites attention, par contre, c'est les verts. J'avais deux formes, il me semble. Oui, ça doit être dans les verts sur cette toile. J'en avais un qui était moins large et plus bombé. Les bleus qui ne servent, je vois, j'en ai 4 de reste et j'en avais besoin que de 3. Et par contre, les yeux de pan, il me reste qu'un et il n'est pas tout à fait plat celui-ci. Donc ils auraient pu mettre un petit œil comme ça de plus, ça aurait été pas mal. Après, il n'est pas 100% plat, mais il collerait quand même très bien. Voilà pour cette première toile, donc franchement rien à dire. Au niveau de la colle, elle est très bien appliquée sur les symboles. Quand je passe mon doigt comme ça ne colle pas, donc c'est plutôt nickel. Je vais la vernir quand même, enfin je vais aller la mettre sur la pile des toiles à vernir. Il faudrait que je fasse ça un de ces quatre, parce que j'en ai quand même pas mal à vernir. Et puis ensuite je pourrais l'accrocher peut-être. Peut-être que je remplacerai celle qui est accrochée, la première dont je vous parlais, qui est accrochée à côté de mon bureau. Ça pourrait être pas mal de changer un petit peu, parce que c'est vrai que les pans, à force, mais c'est vrai qu'il y a certaines toiles comme ça, elles sont accrochées, elles n'ont jamais bougé du mur. Alors peut-être que je pourrais la remplacer par celle-ci, vu qu'elle fait la même taille, mais qu'elle est un peu différente, ça pourrait faire un petit peu de changement. Donc ça, c'est pour la première. Et ensuite, le pan. Alors, je l'avais appelé pan rose, parce qu'à la base, sur l'image du site et quand on recevait la toile, elle paraissait très très rose. Et quand vous la regardez de près, vous pouvez constater qu'on a énormément de couleurs. Alors oui, on a une dominante de rose sur le pan, mais après ses plumes sont loin d'être roses. Il a un petit côté un peu fou, un peu flamme, ce pan qui est magnifique. Donc c'est un mâle également, hein, puisque les femelles pans n'ont pas de queue. Donc on peut pas dire qu'il y a une fille, un garçon, un mâle, une femelle ou quoi que ce soit, c'est juste les couleurs qui sont différentes, la gamme de couleurs choisie est différente. Sur celle-ci, on a 16 couleurs, enfin, et formes de diamants. Donc on en a un peu plus. Déjà, on a plus de formes spéciales, hein, parce qu'on a des navettes, on a des ronds, on a les gros ronds. Donc ça fait plus de diamants. Alors ici, par contre, on n'a pas les diamants iridescents, c'est que des diamants argentés classiques. Mais il y a beaucoup de couleurs. Là, pareil, j'ai commencé par ce carré en haut, avec il y a beaucoup de couleurs. Ensuite, je suis descendue ici, il y avait moins de couleurs. Ensuite, j'ai repris, j'ai fait tout le pan. Ici, tout le corps du pan. Ensuite, j'ai fait cette zone-là. Ensuite, j'ai fait cette zone-là et je suis redescendue ici, en fait. Voilà, par rapport aux couleurs. Je me suis vraiment éclatée. C'était vraiment sympa. J'ai posé les formes spéciales, les formes spéciales, oui, en dernier.
Mais par contre là j'ai survenu plusieurs fois parce que vous voyez sur la ici des fois on a deux diamants puis après on repasse sur d'autres couleurs et je vous avoue que j'en ai oublié. Pourtant les symboles étaient très clairs hein. Surtout que sur ma boîte je m'étais redessiné les symboles pour que ce soit un tout petit peu plus facile vu qu'il y avait beaucoup de couleurs et de changements. Mais j'avoue qu'il y a des moments où je suis revenue parce que je me suis rendu compte que ah tiens j'avais oublié les deux jaunes ici et puis là j'avais oublié deux diamants et ainsi de suite mais du coup normalement là il n'en manque plus. J'aime vraiment, vraiment beaucoup cette toile. Je la trouve vraiment très, très belle. Elle était vraiment très agréable à faire. J'ai commencé par le cygne, ensuite j'ai fait... Mais le cygne, j'ai fait il y a déjà quelques jours. Ensuite, j'ai fait le pan bleu et ensuite, j'ai enchaîné avec celui-ci. Franchement, un grand plaisir à faire. Je vous montre les restes de diamants pour cette toile. Alors, les restes sont peut-être un tout petit peu plus minimes dans les sachets, mais il y a largement ce qu'il faut. Hein. Comme vous pouvez le constater, on va pas manquer. Là, les gros diamants de la crête, vous voyez, il m'en fallait 3. Regardez tout ce qui me reste. Les navettes, c'est pareil. Hein, ils ont été très généreux. Ils ont été très généreux. Il y a juste les bleus, là, où il n'y en avait que deux de rab. Je ne sais pas pourquoi. Ça, ce sont des ronds fastés. Vous savez, ces ronds qu'on a absolument partout. Ah non, c'était peut-être dans les violets que j'avais un problème. Oui, que j'en ai un plus petit que les autres. J'en ai quelques-uns plus petits. Les verts, j'en ai beaucoup. Et il me reste encore ces deux formes de strass. Voilà. Donc vous voyez, pas mal de restes de diamants par rapport à la toile. Mais du coup, il n'y a pas de souci, on peut la faire tranquillement, sereinement. C'est pas ric-rac. Après, c'est pas un reste excessif non plus, mais il y a quand même un bon reste. Hein. Faut dire ce qu'il y a, il y a un bon reste. Donc voilà, la toile collait très bien, bien sur les symboles, ce qui fait que là, quand je passe mes doigts, ça colle vraiment très très peu. Je pense que là, au niveau du corps, peut-être, non, même pas. Là, il y a des endroits, ça colle un petit peu, ça doit dépasser un petit peu des diamants. Pareil, moi, je vais la vernir pour être tranquille. Mais franchement, très très chouette. Et ces deux pans sont vraiment très très différents. Et ça qui est assez chouette, c'est qu'on a vraiment deux univers, deux gammes de couleurs différents. Donc selon l'intérieur que vous avez, selon votre décoration, vos préférences de goût, ben, vous allez préférer l'un ou l'autre pan. Dites-moi vous lequel vous préférez, si vous préférez celui qui est plutôt rose ou celui qui est plutôt bleu. Moi j'avoue que j'aime beaucoup beaucoup le rose, je le trouve éclatant, assez fou. Mais je trouve celui-ci plus net peut-être en forme au niveau du dessin. Mais j'aime vraiment beaucoup les deux. Donc dites-moi vous dans les commentaires lequel vous préférez des deux. Et puis donc ce joli petit signe. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur ces toiles. Elles étaient très agréables à faire. Je suis ravie de les avoir fait. Elles sont juste magnifiques. J'ai passé un très bon moment avec. Dites-moi si elles vous plaisent, si vous les aviez repérées, si peut-être vous les avez déjà commandées, voire même faites. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi aussi lequel vous préférez des deux pans et quelle est votre toile préférée des trois. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué pour ce petit signe et pour d'autres toiles de la nouvelle collection de mini-toiles qu'ils ont sorti. Je serais curieuse de le savoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve dans les commentaires si le cœur vous en dit et je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.